Bonjour à tous et bienvenue dans Point de Vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà pour le 4e podcast de Point de Vue, le podcast de la liberté sur l'actualité de Fribourg-Gotteron. Je suis Pierre Salinas et aujourd'hui j'accueille un seul interlocuteur, François Rossier. Salut François. Pierre. Salut Pierre. Alors un seul collègue aujourd'hui, mais pour un sujet aussi singulier, l'évocation de la situation sanitaire de Fribourg-Gotteron. Vous n'êtes pas sans savoir malheureusement que les Dragons ont annoncé ce mercredi matin que 4 joueurs étaient positifs au coronavirus et que le médecin cantonal Thomas Plattner avait placé toute l'équipe, mais aussi le staff et les juniors qui s'étaient entraînés avec l'équipe professionnelle, en quarantaine. C'est un problème bien sûr qui va soulever quelques questions et surtout de nombreuses conséquences. À commencer par l'annulation de certains matchs, n'est-ce pas François ? Alors effectivement, c'est la décision de ce matin qui a une influence directe sur le calendrier de Fribourg-Gotteron. Pas de match ce vendredi à domicile contre Davos, pas de match samedi à Lausanne et pas de match non plus mardi prochain à Genève. Normalement, Gotteron est en quarantaine jusqu'à jeudi prochain. Et Christian Dubé disait qu'ils avaient le droit de s'entraîner jeudi prochain, 22 octobre, avec un match prévu le 23. Et forcément, c'est une situation compliquée à gérer. Oui, on imagine. François, c'est toi qui as empoigné un peu le dossier pour la liberté. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ces contrôles et puis comment Gotteron a-t-il appris que certains de ses joueurs étaient positifs ? Alors Gotteron, jusqu'à maintenant, a été épargné par le coronavirus. Il y avait déjà eu quelques cas ou histoires en lien avec le coronavirus dans des autres clubs. On se souvient des Ticino Rockets, mais durant la préparation, depuis le mois d'août, Gotteron n'avait absolument eu aucun souci avec ça. Les concepts sanitaires avaient été mis en place. À 3 jours du début du championnat, tout le monde avait été testé, tout le monde était négatif. Première incidence, c'était vendredi dernier, juste avant le match contre Bienne, avec l'annonce du forfait de Mathias Rossi, qui était placé en quarantaine. Rossi qui avait été en contact dans la semaine avec quelqu'un de positif. Justement, il faut préciser qu'il lui-même n'était pas malade, n'a pas été testé positif, mais il était cas contact, comme on dit, donc il a quand même dû se placer en quarantaine préventive. Et puis la situation a évolué durant le week-end. Il y a plusieurs joueurs qui ont présenté des légers symptômes qui ont poussé le médecin du club à les faire tester pour savoir de quoi il en retournait. Et ces quelques joueurs ont été testés et 4 d'entre eux ont reçu un résultat positif. En coordination avec le staff médical de Gotteron et le médecin cantonal qui prend cette décision, ce dernier a décidé, comme finalement tout un chacun, je l'ai eu au téléphone avant, il me disait si c'est un mariage, une fête de famille, peu importe, ou Fribourg-Gotteron, c'est la même chose. Si y a des cas positifs autour d'un groupe de personnes, ce groupe de personnes doit observer une quarantaine, raison pour laquelle il a décidé cela. Ce qui est marrant, je ne sais pas si marrant c'est le bon terme, mais ce qui est bizarre, c'est que le même jour, Lugano annonçait qu'un de ses joueurs était aussi contrôlé positif au coronavirus. Et il se trouve que samedi passé, je crois, Fribourg a affronté Lugano. Donc est-ce que Gotteron dit que c'est le joueur de Lugano qui leur a mis ce virus, qui leur a insinué ce virus dans le vestiaire ? Est-ce que tu en sais plus, François J'ai discuté avec des confrères tessinois qui eux-mêmes ont appelé la Ligue et Denis Vaucher qui disait que c'était impossible que ça se passe sur la patinoire. Alors je ne sais pas ce qui lui permet d'affirmer cela, mais c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui c'est un peu effet boule de neige. Il y a eu Gotteron ce matin, Bienne a aussi annoncé que son équipe de junior élite était en quarantaine. Il y a eu Lugano qui annonçait ce cas positif de Bertaggia. Il y a d'autres joueurs qui étaient absents ce matin à l'entraînement de Lugano, des joueurs qui vont se faire tester dans la journée. Et puis, tout récemment, Sierre qui a annoncé qu'il s'était mis en quarantaine pour la simple et bonne raison que Sierre avait un gardien de Gotteron ce week-end dans ses rangs. C'est Connor Hughes qui a été joué dimanche avec Sierre. Et forcément, comme il se retrouve maintenant en quarantaine, potentiellement, il peut avoir contaminé les joueurs valaisans. Donc le hockey a été épargné au début, mais on voit que comme le foot, comme le volley, comme le basket, il y a des cas positifs, et comme dans tout le reste de la société, il y a des cas positifs. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une surprise de trouver des cas positifs aussi dans le hockey sur glace. C'est pas une surprise, effectivement. Mais après, personnellement, moi, je suis quand même un petit peu surpris par
la rapidité quand même. La saison vient de commencer, puis on a déjà autant d'affaires comme ça et de cas. Après, est-ce qu'on pouvait les éviter ? Honnêtement, je ne pense pas. Je crois que c'est Christian Dubé qui t'a répondu ou qui t'a parlé dans un article à paraître demain, que lui-même n'était pas du tout surpris et puis que en fait, les hockeyeurs, au contraire de la NHL par exemple cet été, ne vivaient pas dans une bulle et qu'effectivement, ils étaient quand même à la merci de ce virus. Effectivement, c'est le risque de vivre de cette manière-là. Alors, c'est difficile de se retrouver dans une bulle comme en NHL, voire impossible. Je ne suis pas sûr que les joueurs auraient envie de ça. Voilà, on a déjà discuté de l'impact économique de jouer à huis clos. La décision de la Suisse est ainsi. Ils ont autorisé des spectateurs dans les patinoires. Ça se passe plutôt bien avec les spectateurs qui respectent les diverses mesures sanitaires. Après, c'est vrai que ces hockeyeurs, ils sont à la patinoire le matin. Sur la glace, ils sont évidemment en contact les uns avec les autres. Quand il y a des théories pour annoncer un nouvel exercice, il n'y a pas 1,50 m entre les joueurs. Mais c'est juste impossible à respecter la distanciation. Après, il y a un concept sanitaire qui a été mis en place. Ils doivent porter le masque dans le vestiaire. Dans la salle de force, ils doivent garder les distances. On n'est pas au quotidien à Gauthieron, mais enfin, comme tous les clubs, on peut imaginer qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, du gel désinfectant, des choses comme ça, qui sont devenues monnaie courante. Le reste de la journée, c'est des gens comme vous et moi, comme toi et moi, Pierre. Donc, ils vont boire un café, ils vont peut-être manger ensemble. Il y a évidemment des contacts et c'est juste impossible d'éviter tout contact avec l'extérieur. Ils ont des enfants qui vont à l'école, ils ont plein de situations différentes qui sont la norme pour tout le monde. Et je crois que personne aujourd'hui sur cette terre peut dire « moi, je suis sûr de ne jamais avoir le coronavirus ». Effectivement. Après, il reste les fêtes. Donc, au pire, en tout cas, au minimum, Gauthieron va manquer 3 matchs. Après, il y a une autre question qui se pose, c'est que qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est seul à la maison ? Est-ce qu'on continue à s'entraîner ? Apparemment, je crois que Gauthieron ne va pas pouvoir s'entraîner sur la glace. Donc, tous les joueurs vont devoir rester à la maison, comme Mathias Rossi la semaine passée et cette semaine encore. Est-ce que, justement, la question se pose dans quel état est-ce qu'ils vont reprendre le championnat ? Alors ça m'inquiète un petit peu parce qu'ils vont faire du travail à la maison, ça j'en doute pas. En tout cas ceux qui sont pas malades parce qu'on ne sait pas l'état dans lequel sont les joueurs, mais peut-être que quand même il y en a un ou l'autre qui ne seront pas forcément en état de réaliser de gros exercices physiques. Après tous ceux qui ne développeront pas les symptômes, qui seront asymptomatiques, qui resteront chez eux, qui seront en bonne santé comme Mathias Rossi qui se sent très bien. Mais il fait quoi Rossi justement ? Il fait du vélo d'appartement ? Alors il fait du vélo d'appartement et puis Pam qui a discuté avec lui par téléphone a pu comprendre qu'il avait une petite salle de fitness ou quelques poids à la maison, mais ça, tout le monde n'a pas forcément ça à la maison, surtout quand maintenant Gauthieron a un super fitness à la patinoire, donc je doute que tout le monde ait ça, que chaque joueur a ce genre de matériel dans sa cave ou dans son garage. Donc ceux qui ont quelques poids, quelque chose à la maison, pourront faire des exercices. Les autres tenteront de se maintenir en forme comme ils peuvent, mais ça sera quelques minutes, quelques heures par jour. Et ça ne va pas remplacer le patinage ni tout l'aspect tactique. Dubé, il disait que c'était juste impossible à gérer parce que Gauthieron aura au mieux un entraînement sur glace avant d'affronter Genève Servette, qui lui, les 10 prochains jours, pourra s'entraîner normalement, jouera des matchs et tout ça. Donc on peut craindre quand même le pire. Je ne sais pas si c'est le pire, mais enfin des résultats et des matchs en tout cas difficiles pour Gauthieron à la reprise, puisque il y aura eu cette coupure et peut-être sur un match avec l'énergie, l'envie de rejouer ou un bon Reto Berra ou je ne sais quoi, c'est possible de faire des bons résultats, y compris le 23 octobre contre Genève Servette. Mais sur le long terme, ça peut coûter cher. On l'a vu dans d'autres sports, en football notamment, où le cas de Zurich était problématique. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques antécédents en Suisse. On se souvient du FC de Zurich en football qui avait été placé en quarantaine au début de juillet, je crois, de cette année. Et puis, à l'époque, on était obligé de continuer à jouer. Donc, Zurich avait aligné beaucoup de juniors, avait pris 2 sailles, si on peut s'exprimer comme ça. Et en tout, Zurich avait perdu 6 de ses 7 matchs. Et juste un match nul pour couronner le championnat. Donc, on n'aimerait pas porter la poisse à Fribourg-Gotteron, mais effectivement, les retours de quarantaine sont difficiles.
Je voudrais juste encore rajouter que plus près de chez nous, à Fribourg, il y a aussi Latour-le-Paquier, une autre équipe de football de 2e Ligue Inter, qui avait été dans le même cas et qui a aussi eu une reprise de championnat très difficile avec 2 défaites et 1 nul. Donc effectivement, je pense que Fribourg-Gotteron a des soucis à se faire. Ça va casser un peu la bonne dynamique. Et puis, il y a encore une chose à prendre en compte, mais là aussi, c'est de la musique d'avenir. Mais maintenant que ces joueurs sont en quarantaine, on ne sait pas si l'un ou l'autre va développer cette maladie et sera positif dans quelques jours. Et si la personne est positive dans quelques jours, le médecin cantonal me faisait remarquer ça tout à l'heure, la quarantaine, elle est annulée et commence un isolement. Et donc, ce joueur va se retrouver enfermé chez lui, il n'aura pas de contact. Alors, pas de contact avec ses coéquipiers, donc ça permettra au reste de l'équipe de reprendre le chemin de la glace. Mais on peut très bien imaginer que jeudi prochain, le 22, Gotteron y ait peut-être encore 3, 4, 5 joueurs en isolement. Et à ce moment-là, Gotteron doit quand même jouer son match parce que la Ligue, au mois de septembre, a annoncé c'est minimum 12 joueurs. Si vous avez 12 joueurs, vous devez jouer le match, on ne peut pas le reporter. Et puis avec déjà 3 matchs reportés de Gotteron là, ces prochains jours, la Ligue ne va pas être d'accord de reporter encore d'autres matchs à venir. Il va falloir jouer ces matchs. Et certainement ou probablement, Gotteron risque de devoir les jouer sans 1, 2 ou plusieurs joueurs importants de son effectif. C'est effectivement un problème. Après, j'imagine malheureusement que, comme la pandémie reprend de plus belle, que Gotteron ne sera pas la seule équipe dans ce cas. Et que peut-être au final, il y a une sorte de échelonnage. Tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Et peut-être même qu'on aura un championnat un peu équitable. Mais c'est à en douter encore. Là, il pourrait y avoir des équipes qui peuvent être touchées plusieurs fois aussi. Ça ne sera peut-être pas Gotteron, mais on peut imaginer une équipe qui revient de quarantaine, qui joue 2 matchs, et puis il y a de nouveau un cas qui arrive dans le vestiaire. Et puis, comme toujours, on ne peut pas anticiper ça, on peut juste le subir. Et ça pourrait être assez vite bancal. On se souvient que la Ligue nationale avait aussi dit que potentiellement, toutes les équipes n'auraient pas le même nombre de matchs à la fin du championnat et que du coup, ça serait la moyenne des points par match qui ferait foi pour le classement. Alors, je crois que c'est une décision qui n'a pas encore été entérinée par les clubs, mais qui est sur la table. Ils doivent décider à la mi-novembre, mais c'est bien possible que ce soit une des solutions pour la fin de saison. Mais bien sûr, tout ça, c'est de la musique d'avenir. Donc, François, on n'est que 2, mais aujourd'hui, pas de jeu de pronostic. Ah ça, à moins que tu veux jouer sur le pronostic de la longueur de la quarantaine de Gotteron, mais je crois que vu les conditions, non, pas de pronostic aujourd'hui. On espère vous retrouver tous jeudi prochain avec des bonnes nouvelles. Ça veut dire un retour de Gotteron sur la glace et la possibilité de parler des matchs. Du sport, ouais, des matchs contre Genève Servette le vendredi notamment. Mais en tout cas, là, pendant les 10 prochains jours, il faudra faire sans hockey, en tout cas, sans hockey à Fribourg. Alors, on se retrouve sans faute la semaine prochaine et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.